Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous présente mon dernier tricot, le pull Asgir. Le pull Asgir est un modèle créé par Aurélie, une poule à petits pas, donc une de mes créatrices favorites, puisque si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'ai déjà réalisé un bon nombre de ces modèles. J'aime beaucoup le côté basique, intemporel, mais toujours revisité de façon très moderne, très actuelle et qui donne un très beau rendu. Donc c'est un modèle que j'avais repéré il y a quelques temps déjà puisqu'il est sorti l'année dernière il me semble, et il m'a tout de suite tapé dans l'œil déjà à cause de son nom. Donc le nom Asgir est inspiré du nom d'un chanteur islandais que j'aime beaucoup, et aussi parce que le style du pull est vraiment très actuel. Il y a plusieurs créatrices qui ont sorti ce genre de modèle. Donc quelques temps auparavant déjà, on avait notamment un modèle de petite knit qui est, je crois, le balloon sweater, et plus récemment un modèle d'une autre créatrice que j'aime beaucoup, Atelier Emily, le pull smoking. Donc ce sont des pulls relativement simples en apparence, en jersey en droit, avec de jolies manches et une très belle encolure. Donc vraiment tout ce que j'aime, de beaux basiques avec des finitions très soignées. J'ai vraiment hésité entre Asgir et Smoking puisque les designs sont assez similaires, même s'ils ne sont pas tout à fait identiques, y compris au niveau de la construction, je pense. Donc ce qui m'a décidé à aller vers Asgir, c'est le fait qu'on utilise des aiguilles d'un plus grand diamètre. Pour le pull smoking, ce sont des aiguilles numéro 4 si je ne me trompe pas, et pour moi c'est un numéro qui est vraiment petit, dans le sens où même si j'adore le rendu, la finesse du tricot avec des aiguilles numéro 4, pour moi c'est vraiment un petit peu long étant donné que je suis très impatiente et que j'ai toujours hâte de voir mes tricots monter. Alors pour le coup, Asgir, ça m'a pris un peu de temps à tricoter, tout simplement parce que c'était pendant une période où j'avais beaucoup de choses à faire entre les cadeaux de Noël et au niveau professionnel aussi, mon emploi du temps était assez chargé. Même si j'ai toujours hâte de finir un tricot, en réalité, j'aime bien avoir un modèle que je tricote un petit peu au long cours, un modèle vraiment sans trop de prise de tête, donc avec quand même des détails auxquels il faut faire attention, mais des parties assez longues au point mousse ou en jersey en droit où on peut tricoter un petit peu sans réfléchir et simplement se détendre. C'est un petit peu ce que j'avais fait avec mon pull Dustin et la robe pull Dustin, qui m'avait pris un peu de temps, mais j'appréciais vraiment d'y revenir un petit peu tous les jours. Et pour Asgir, c'est ce qui s'est passé aussi. Au niveau des fils, donc le pull Asgir se tricote avec deux fils tenus ensemble, un fil 100% mérinos et un fil de kit silk. Donc moi j'ai pris pour le mérinos donc ces très jolies pelotes que j'ai trouvées sur le site Hobby. Donc c'est la qualité Evergreen qui je crois n'est plus disponible, ce qui est dommage parce que c'est vraiment une très jolie qualité, le fil est d'une très grande finesse et surtout le métrage correspond à ce que je cherchais, puisqu'en principe le fil proposé c'est le fil Sunday et celui-ci est vraiment équivalent. Ensuite pour le kit silk, j'ai pris le kit silk de Drops indiqué dans la fiche et que j'ai l'habitude d'utiliser, et les deux ensemble honnêtement c'est vraiment un océan de douceur, c'est hyper agréable à tricoter. Je suis ravie de ce choix, d'autant plus que moi je suis une grande fan du mérinos qui est une laine vraiment qui tient chaud sans pour autant étouffer. Et la petite touche de kit silk, ça vient en fait apporter vraiment la douceur, le côté un petit peu poilu qui peut manquer au mérinos, qui est une laine vraiment très très lisse et très pleine. Donc j'ai vraiment essayé de suivre à la lettre les explications de la fiche
contrairement à certaines fois où je fais des adaptations, où ça part un petit peu en freestyle. Donc là, je me suis imprimé le modèle, c'est quelque chose que j'aime faire de plus en plus. Plutôt que suivre sur mon téléphone ou sur l'ordinateur, j'aime bien avoir un support papier auquel me référer. Ici, vous voyez que en couverture de l'affiche, on a le modèle Asgir avec un col roulé, puisque il y a possibilité de choisir soit un col roulé, soit un col double, mais qui s'arrête à une hauteur d'encolure classique, et c'est l'option que j'ai choisie. J'ai donc filmé toutes les étapes pour vous montrer la progression et comment se construit ce pull. La construction est plutôt originale, je trouve, comme très souvent avec les modèles d'Aurélie. C'est pour ça que c'est agréable aussi, c'est parce que ça nous permet de découvrir de nouvelles techniques et aussi de varier un peu, parce que si on faisait tout le temps la même chose, je pense que ça finirait par être un petit peu lassant. Donc je vous laisse découvrir toutes ces étapes et je vous retrouve juste après. Alors voilà les deux laines que j'utilise pour le pull Asgir. Donc c'est une combinaison entre la laine Evergreen de Hobbii, qui est une laine mérinos biologique puisqu'elle a la certification GOTS, et la Kid Silk de Drops que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc ces deux laines vont vraiment parfaitement bien ensemble, tant au niveau de la texture que des coloris. Voilà ce que ça donne au niveau de l'échantillon. Donc on obtient ce beau gris clair, et moi je voulais vraiment un gris clair parce que j'avais déjà tricoté un pull en gris moyen qu'on peut voir ici, et donc j'avais pas envie d'avoir des pulls trop similaires, sachant que les deux sont en jersey endroit. Ici c'était pour le pull de Steen, donc en alpaga et Kid Silk, et là on est en mérinos et Kid Silk. J'aimerais que vous puissiez toucher à travers l'écran la douceur de ce tricot. Bon, c'est pas encore possible, peut-être dans 10 ou 20 ans on pourra transmettre des sensations à travers des contenus, je ne sais pas, mais en tout cas je suis fan. Au niveau de l'échantillon, donc moi j'ai obtenu le même nombre de mailles et le même nombre de rangs. J'utilise ce petit accessoire que j'avais eu chez Petite Biche Rose pour quand j'ai besoin de faire des mesures et que j'ai pas mon mètre sous la main. Donc là c'est du jersey et ça roulotte, mais si on le met bien, on a bien un carré de 10 sur 10. Et c'est ça que j'aime bien avec les modèles d'Aurélie, c'est que j'ai à peu près la même tension qu'elle, je pense, et donc mes échantillons tombent toujours nickel, j'ai pas besoin de refaire des calculs ou autres. Du coup j'ai attaqué le tricot et c'est un réel plaisir honnêtement de tricoter ces deux laines ensemble sur du jersey endroit. Au début, il y a quand même énormément d'augmentation, donc il faut faire un petit peu attention, mais je trouve que c'est le bon équilibre entre avoir un point très simple et des techniques qui maintiennent quand même l'intérêt de la chose, on va dire. Alors ici, c'est le rang de démarrage. On peut voir ici le petit fil du bout. D'ailleurs, j'étais un petit peu limite au moment de monter les mailles. Donc j'ai commencé ici et je réalise des augmentations régulières. Et donc j'ai pas compris tout de suite, mais en réalité ce qui se passe c'est qu'ici c'est la ligne du dos. Et là on est en train de construire progressivement le devant de chaque côté. Voilà. Qui va progressivement se rejoindre pour former l'encolure. Donc j'ai encore pas mal d'augmentation à faire, mais c'est plutôt bien parti.
Voilà ce que ça donne une fois qu'on a rejoint les deux côtés du devant. Donc ils ont été rejoints ici. Et là, nous avons notre encolure. Donc pour l'instant, c'est pas forcément très net, puisque on a un mélange d'augmentation et de mailles montées aux extrémités. Donc c'est un petit peu brouillon, mais une fois qu'on va remonter les mailles pour la bordure, normalement ça se verra pas. Alors pour rappel, mon rang de montage il est ici. C'est celui-ci avec le petit fil. Et donc là on voit la ligne d'épaule. De part et d'autre, j'ai fait des augmentations intermédiaires à chaque rang. Donc ça, c'est vrai que souvent sur les patrons, on les fait un rang sur deux. Là, c'était à chaque rang. Donc ça a permis de créer assez vite la ligne d'épaule. Et au départ, alors que j'ai monté à peu près une quarantaine de mailles, là, je me retrouve avec 200 mailles de plus. Donc ça m'a permis de créer le haut de mon pull. Donc ça donne quelque chose de vraiment net, même si par-ci par-là il y a eu des petits couacs au niveau des augmentations intermédiaires ou augmentations intercalaires, je crois que c'est plutôt comme ça qu'on dit. Parfois, donc il y a des augmentations à faire soit à gauche soit à droite, et je pense que moi des fois je les ai orientées dans le mauvais sens. Mais bon, globalement, je pense que ça ira. Je suis assez contente du rendu. Il faut savoir que j'avais hésité à tricoter ce pull à la continentale. C'est une méthode que je maîtrise pas du tout, mais je m'étais dit pourquoi pas essayer, comme il y a beaucoup de jersey. Et je pense que j'ai bien fait de rester sur ma technique habituelle, puisque là on a des mailles qui sont vraiment très nettes, le point est régulier, et c'est sûr que j'aurais jamais réussi à avoir un résultat aussi joli avec le tricot à la continentale, que je ne maîtrise pas du tout pour l'instant. Donc là je vais maintenant séparer les deux parties et je vous retrouve ensuite. Là j'arrive à la fin de la première partie du dos que j'ai tricoté en aller-retour. Donc ça représente une bonne vingtaine de centimètres. Voilà, donc là c'est le devant avec on voit ici la démarcation pour l'épaule, et à partir d'ici on a la séparation entre le devant et le dos. Donc je tire pas trop en fait parce que j'ai peur que les mailles qui sont au bout s'échappent. Ça m'arrive assez régulièrement, mais voilà où on en est. Donc en principe je vais pouvoir casser les fils ici pour le dos et repartir sur les mailles du devant pour créer vraiment le haut du pull. En sachant que là, je viens à peine de joindre ma deuxième pelote pour chaque fil. Donc ce fil, c'est-à-dire que il m'a fallu une pelote de chaque pour réaliser tout ça au niveau du tricot. Ce qui est plutôt pas mal, on est vraiment sur un métrage très intéressant ici, puisqu'on a plus de 200 mailles sur chaque pelote, et donc ça évite de faire trop souvent des raccords, que moi j'aime pas trop parce que faut régulièrement faire des petits nœuds, s'assurer que les fils, enfin voilà, que le tricot est bien raccordé. Donc en fait c'est vraiment génial d'avoir des pelotes aussi longues qui permettent, enfin avec peu de pelotes on avance relativement vite. Et voilà, je suis arrivée à la partie où le devant
et le dos se rejoignent pour continuer de tricoter tout le corps du pull en rond. Donc là, je tiens quand même à souligner que pour une fois, le devant et le dos ont vraiment exactement la même longueur d'emmanchure, puisque je me suis servi de mon fidèle contre-rang pour être sûre de tricoter le même nombre de rangs sur le devant et sur le dos, chose que je ne fais jamais d'habitude parce que je trouve ça... Enfin, je pensais que c'était vraiment fastidieux et en fait finalement c'est pas du tout pénible. Il faut juste penser régulièrement à mettre à jour le nombre de rangs et du coup on a deux parties qui sont parfaitement égales parce que c'est vrai que des fois c'est difficile de bien mesurer la longueur d'un tricot quand il n'est pas quand les mailles ne sont pas rabattues. Donc voilà ce que ça donne, toujours aussi fan de ce mélange. Là je vais devoir faire une petite pause parce que j'ai décidé de me tricoter des mitaines étant donné les températures qui commencent à devenir vraiment très fraîches. J'en ai grand besoin, ça devrait pas me prendre trop de temps et ensuite je repars sur mon pull Asgir. Alors ça faisait un bon moment que je n'étais pas revenue sur mon pull Asgir, en tout cas que je n'avais pas filmé ma progression et on peut voir que ça a bien progressé puisque j'ai enfin terminé le corps en jersey et j'ai même réalisé la bordure en côte pour le devant. Donc j'avais été pas mal prise avec tous les tricots de Noël et aussi un challenge que j'avais fait pour tricoter un gilet sans manches, mais là je suis vraiment contente d'avoir pu terminer enfin le jersey. Il y a un moment où j'avais l'impression de plus avancer, mais en fait ce que j'ai fait c'est que je prenais un rang de temps en temps quand j'avais le temps, sans mesurer sans cesse, et d'un coup, enfin pas d'un coup mais sans que je m'en rende compte, j'ai pu terminer. Donc là, au niveau de la bordure, elle se tricote en deux temps, en aller-retour. Ce qui fait qu'on va avoir la petite fente entre le devant et le dos. C'est un effet que j'aime beaucoup sur les pulls. J'ai également réalisé le rabattage tubulaire pour la première partie en côte. Il y a quelques petites erreurs par-ci par-là, mais bon, moi je pense que c'est jamais très grave. J'aime bien les ouvrages qui sont parfaitement imparfaits, on va dire. Donc maintenant, je vais réaliser la deuxième bordure en côte. Théoriquement, il faudrait que je me penche sur l'encolure, mais j'hésite encore beaucoup entre un col double ou un col roulé, puisqu'on a les deux options dans la fiche. Donc je pense qu'avant de réaliser l'encolure, je vais plutôt m'attaquer aux manches. Et ça me laissera le temps de me décider. J'ai maintenant terminé la première manche du pull. Donc elle a cette jolie forme boule que j'aime vraiment beaucoup. Et une bordure en côte assez longue par rapport à ce que je fais d'habitude. Puisque là on a à peu près 12 cm. C'est ce qui renforce, je pense, ce côté un petit peu boule. Et on a aussi, particularité du modèle, une petite fronce au niveau du haut. J'ai commencé la deuxième manche, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là ici, j'ai repris toutes les mailles pour ma deuxième manche. Et au niveau de la ligne d'épaule, j'ai réalisé des augmentations dès le premier tour entre mes deux marqueurs, ce qui permet de donner cet arrondi qui, une fois qu'on aura tricoté toute la longueur, eh bien ça vient créer une petite fronce.
Donc là ici on a la ligne d'épaule, notre petite fronce sur la manche. Alors j'ai vraiment hésité avant de réaliser la fronce parce que je trouvais que c'était un peu trop accentué. Pas sur le modèle d'origine mais sur certaines réalisations que j'ai vues sur Instagram. Et en réalité une fois qu'on le porte, puisque j'ai quand même essayé, le résultat est vraiment très sympa. Donc comme quoi il faut faire confiance au modèle et aller jusqu'au bout. Il faut pas oublier qu'un tricot, en fait, sur un tricot, toutes les pièces sont faites pour aller ensemble. Dans le sens où, par exemple, au départ, je trouvais l'encolure bien trop large. Après l'avoir essayé, après avoir essayé le début du pull. Et en réalité, après avoir monté ma première manche, le pull commence à prendre sa forme et tout fait sens finalement. Donc c'est aussi ça que j'aime avec le tricot, c'est que progressivement il prend forme et qu'on a toujours des surprises. Donc pour l'instant c'est dans le bon sens, espérons que ça continue comme ça. Alors les deux manches sont maintenant terminées. Donc j'aime beaucoup l'effet que ça donne puisqu'en fait on a des manches qui sont beaucoup plus longues que ce que je fais habituellement. Ne faites pas attention à tous les petits fils, il faut que je les rentre. Mais je suis plutôt contente du travail sur les côtes 1-1, en sachant qu'il y a une manche où j'ai dû tout recommencer, parce que c'était vraiment irrégulier et ça se voyait étant donné que la manche est un peu plus longue que d'habitude. Donc on a toujours ici et là des petites mailles qui ressortent, c'est pas forcément parfait, mais c'est déjà beaucoup mieux que ce que c'était. C'est vrai qu'ici, on est sur un tout petit diamètre. Je ne sais plus exactement le nombre de mailles, mais on n'en a pas beaucoup. Et quand on a un câble qui est plus grand, et là pour le coup beaucoup plus grand que le diamètre, c'est un petit peu difficile de tricoter proprement. Enfin, on se contorsionne un petit peu, le câble a tendance à se tordre, etc. Et c'est pour ça que, pour ma part, c'est un petit peu moins régulier. Mais à ce stade, je pense que je pouvais pas faire mieux et ça fera parfaitement l'affaire. Après avoir fini les manches, j'ai enfin pu attaquer l'encolure. Donc je me suis décidée pour une encolure pour un col double. Parce que je pense que ce sera beaucoup plus polyvalent et que ça me donnera plus l'occasion de le porter que si c'était un col roulé. Donc là, on est reparti sur des côtes 1-1 avec les aiguilles 3,5. Donc j'ai relevé les mailles. Là aussi, je m'y suis reprise à plusieurs fois pour avoir le bon nombre de mailles. Et encore, il m'en manque 2 par rapport au patron. Mais je pense que c'est pas un souci parce que en général, les encolures sur les modèles d'Aurélie une poule à petits pas, elles ont tendance à être un petit peu trop larges pour moi. Donc là, ça va être parfait. J'ai vraiment trop hâte de terminer toute la partie en côte. J'en ai pour 6 cm et demi en tout. Donc là, j'en suis à un bon tiers. Et ensuite, je vais pouvoir procéder au rabattage et à la couture. Et voilà le col terminé. Alors pas vraiment terminé puisque il me reste à le replier. Mais je voulais vous montrer cette très belle finition. Puisque donc j'ai réalisé le col en côte 1-1 et j'ai fait un rabattage tubulaire à l'aiguille. Donc on a vraiment ce très joli rendu. Même si je me rends compte qu'on ne le verra pas puisque je m'apprête à coudre le col de cette façon pour créer un col double. Mais en même temps, je pense que ça vaut vraiment le coup parce que le rabattage tubulaire à l'aiguille, ça prend pas mal de temps. Mais en dehors du côté esthétique, ça permet d'avoir un tissu, comment dire, qui soit bien régulier et qui va pas venir être trop détendu ou au contraire trop serré, ce qui peut arriver quand on utilise d'autres techniques de rabattage. Donc là, c'est vraiment super joli. Évidemment, j'ai essayé pour voir ce que ça donnait. Donc c'est pas un col roulé, c'est simplement un col montant
qui est très joli, mais j'ai décidé de faire un col double parce que ce sera beaucoup plus polyvalent et aussi parce que je pense que pour avoir un col roulé, un col montant, il faut vraiment une laine qui ne gratte vraiment pas. Alors là, la partie, donc, on a un fil mérinos, c'est un fil de Kid Silk. Donc je pense pas que ce soit le mérinos qui est en cause, à mon avis c'est plutôt le Kid Silk. Le jour où je tricoterai un pull avec col montant ou col roulé, je ferai attention de prendre un Kid Silk très qualitatif. J'ai notamment entendu parler de la marque Knitting for Olive. Si vous l'avez déjà testé, dites-moi ce que vous en pensez et notamment est-ce qu'elle vous gratte au niveau des parties sensibles telles que le cou. Mais bon, pour l'instant, je suis toujours sur mon pull Asgir. Je vais enfin réaliser la dernière étape puisque j'ai rentré tous mes fils. Donc là, il me reste la couture. Ensuite, il fera un petit tour au blocage et je pourrai enfin le porter. Et voilà mon bel Asgir, un tricot que je suis vraiment ravie d'avoir réalisé et que j'adore porter. Il est vraiment hyper cocooning, hyper doux, on se sent super bien dedans. Même si j'ai beaucoup hésité, je suis contente d'avoir opté pour le col double, donc cette encolure plutôt classique mais qui est passe-partout. Ça me permettra de le porter tout au long de l'année, en hiver bien sûr, durant la mi-saison, que ce soit au printemps ou en automne, et pourquoi pas aussi en été au cours d'une soirée un petit peu fraîche. Ce que j'aime beaucoup aussi dans ce pull, ce sont les manches ballons, donc qu'on obtient par un jeu d'augmentation, de diminution, et surtout par cette bordure en côte qui est beaucoup plus longue que ce que j'ai l'habitude de réaliser. Ça permet d'avoir une forme vraiment très élégante et très féminine. Au passage, je suis un petit peu revenue sur ma règle qui est de réaliser des manches plutôt courtes ou en tout cas très ajustées parce que au quotidien c'est plus pratique, notamment quand on se lave les mains, etc. Donc ici on a des manches qui sont vraiment... Enfin là j'ai fait la longueur attendue, même si j'ai retiré je pense de 3 cm pour pas que ça soit trop long non plus. Donc les manches sont vraiment bien enveloppantes, c'est super agréable au quotidien parce que ça permet de réchauffer les mains tout simplement, notamment quand on travaille sur ordinateur, mais aussi en cette période de froid, c'est hyper cocooning. Donc c'est quelque chose que je ferai peut-être davantage à l'avenir. Le seul petit bémol, c'est sur la longueur totale du pull, donc il n'est pas crop, ce qui est déjà bien, mais je pensais vraiment avoir respecté les mesures pour obtenir un résultat un petit peu plus couvrant. Après, les mesures, forcément, c'est des choses à adapter à soi-même, on n'a pas toute la même silhouette, ni même les mêmes proportions, donc la prochaine fois, je pense que je prévoirai une marge de manœuvre puisque jusqu'à présent, je n'ai jamais eu de pull trop long, bien au contraire. Toujours au niveau des manches, la spécificité du modèle Asgir, ce sont ces petites fronces qu'on voit au début des manches. Alors moi, j'ai beaucoup hésité à les réaliser parce que j'avais vu certaines versions, notamment sur Instagram, où je les trouvais un petit peu trop
proéminente. Je trouvais que le résultat n'était vraiment pas, était pas assez subtil. Et je pense que c'est lié peut-être au fil utilisé, qui était peut-être un petit peu plus épais, ou qui en tout cas avait un rendu plus épais, ou bien tout simplement à cause de la photo, parce que les photos ne rendent pas toujours justice au tricot. En tout cas, je suis contente de l'avoir fait, parce que ça donne ce côté un petit peu boule dont je parlais. Et aussi, c'est quelque chose qui vient vraiment donner de l'originalité à ce pull. Comme je l'ai déjà dit, un très beau basique avec ce petit twist, cette petite chose en plus qu'on aime tant dans les modèles d'Aurélie, une poule à petits pas. Autre détail que j'aime beaucoup et qui joue beaucoup, je pense, dans le charme de ce modèle, c'est cette très belle ligne d'épaule, donc que vous voyez ici. Donc quand j'ai tricoté le modèle, j'étais un petit peu, non pas sceptique, mais je me demandais si ça allait bien ressortir parce que ici on a quand même une démarcation assez visible et même si ça permet de vraiment bien structurer le tricot, ça on s'en rend compte surtout quand il est posé à plat. Une fois qu'on le porte, ça donne quelque chose de vraiment très rond, très doux, très naturel. Et c'est ce qui permet, je pense, de donner vraiment une jolie silhouette quand on porte ce pull. Et ça, c'est un type de construction que je ne vois pas très souvent, mais que je vais rechercher à l'avenir, parce que déjà, ça permet de varier le tricot, et aussi parce que j'aime beaucoup le rendu. Là où je suis très contente aussi, c'est que ce genre de pull dans le commerce, donc on en trouve de plus en plus, surtout cette saison, je pense que c'était assez tendance d'avoir des pulls à l'aspect tricoté, avec ce côté un petit peu cocooning, confortable et chaud. Mais quand vous regardez ce qui est proposé dans les boutiques, très souvent, en dehors du fait que ce n'est pas tricoté à la main et en soi, c'est pas forcément grave, la composition des pulls est souvent très décevante. On a un tout petit pourcentage en laine et le reste, ce sont des matières synthétiques. Alors certes, ça permet d'avoir des pulls sans doute plus faciles à entretenir, mais au niveau chaleur et au niveau aussi évacuation de la transpiration, qui est une des propriétés vraiment intéressantes dans la laine Mérinos. C'est une laine qui vous donne chaud sans pour autant surchauffer. Et donc même s'il y a des variations de température au cours de la journée, vous serez toujours à l'aise et confortable dedans. Et bien la plupart des pulls qui sont vendus dans le commerce n'ont pas ces propriétés-là. Même quand on a de la laine, c'est très très rarement du Mérinos. Et donc voilà, moi je suis contente d'avoir un pull vraiment de grande qualité que j'ai fait moi-même. C'est toujours une grande satisfaction, mais qui en même temps est dans l'air du temps et n'est pas prêt de se démoder. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire que même si un jour la mode des pulls tricotés passe, puisque la mode c'est quelque chose de cyclique qui se répète sans cesse, moi je serai toujours très contente d'avoir ces belles pièces de qualité qui me tiennent chaud et surtout qui sont uniques, parce que même si je n'ai pas créé ce modèle, l'association de fils, la façon de faire, c'est toujours des choses qui sont propres à une personne et qu'on ne risque pas de retrouver sur quelqu'un d'autre. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à me laisser un petit commentaire pour me dire notamment si vous aussi vous aimez ce genre de modèle un petit peu basique, si vous êtes en ce moment sur un projet, que ce soit au tricot, au crochet ou même en couture. Ça me fait toujours super plaisir de lire vos retours. En ce moment, j'ai un autre tricot en cours, mais que je ne vous montre pas parce que c'est censé être une surprise. Et pour très bientôt, je prépare un autre type de vidéo qui m'avait été suggéré par l'une d'entre vous. Je pense que je vais essayer de partager avec vous le pas à pas de mon pull doudou. Donc c'est le tout premier pull que j'ai tricoté et c'est un modèle qui est très populaire, en tout cas sur mon blog, c'est une des pages les plus visitées. L'avantage, c'est que c'est un modèle ultra simple, je dirais même que c'est le modèle le plus simple du monde. Donc, je vais essayer de m'organiser pour filmer chaque étape,
pour qu'on puisse les tricoter ensemble. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-le moi en commentaire et surtout, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas rater le lancement de ce tuto. En attendant, je vous retrouve sur Instagram, sur mon blog ou sur YouTube et je vous dis à très bientôt.